je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour, bon retour. Merci beaucoup, Benoît. Bon. Ça me fait plaisir d'être de retour. Ça a été des événements douloureux pour moi. Oui, ton père est décédé. Puis, c'est ça, mon père est décédé. On sait ce qui se passe dans ce temps-là. Donc, toutes sortes de choses à régler, puis un deuil à faire qui n'est pas terminé. Mm-hmm. Alors, évidemment, Antoine... Et hommage à mon cher papa qui était extraordinaire. Oui, toutes nos condoléances. Ça s'appelait comment? Claude Robitaille. On salue la mémoire de Claude Robitaille. Merci. Des nouvelles dates s'ajoutent aux la pression monte. Ouais. La pression monte, Benoît. Il y a des coups de semonce du Front commun aujourd'hui qui a fait une petite grève juste pour dire que pour montrer leurs muscles, dans le fond. Et c'est vrai qu'ils ont, en partie, si on regarde les sondages, là, un rapport de force favorable. Et c'est assez rare. Ça arrive souvent en deuxième mandat d'un gouvernement. C'est presque inévitable. Hein? Le gouvernement est obligé de prendre toutes sortes de décisions. Il fait la balance des inconvénients, comme disait René Lévesque, puis il finit par décevoir beaucoup de monde et il baisse dans les sondages. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il y a des employés du secteur public qui sont très nombreux au Québec. C'est pas pour le dénoncer, là. Ça a des bons côtés, mais qui ont besoin d'être bien traités. Et là, on est vraiment aux antipodes entre Québec et ses employés. Des demandes de plus de 20 sur 5 ans de la part des employés, puis une offre qui est autour de 15. Donc, il y a un vrai danger de grève générale illimitée. Là, mais c'est aberrant, parce que j'ai parlé à Éric Gingras tantôt, puis il me disait qu'en octobre, ils se sont rencontrés 3 ou 4 fois. Là, pouvez-vous agir en adulte, vous asseoir, négocier? Puis d'ailleurs, là, il parle beaucoup du salaire, mais j'aimerais ça qu'on parle des pensions, parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, et les pensions, les régimes de retraite, ils commencent à coûter cher en tabarouette. Puis c'est quoi le niveau de participation à ces régimes de retraite? Écoute, ils sont quand même importants, ces niveaux-là, mais le REGOP, là, c'est le régime qui est général au Québec, est quand même quelque chose de très avantageux. Donc ça aussi, le gouvernement a l'habitude de dire, ça fait des décennies, que ça devrait faire partie de l'étude quand on compare le secteur privé et le secteur public. Il reste une chose, c'est en période de rareté de main-d'œuvre comme aujourd'hui, on a besoin de bien traiter nos employés. Puis, c'est vrai qu'on a de la misère à retenir les employés dans le secteur public actuellement. Et ça fait partie, ça, du rapport de force favorable aux syndicats. Et Dieu sait qu'il y avait de la marge, là. Le gouvernement, c'est-à-dire la CAQ est arrivée au gouvernement. Puis, il y avait des possibilités. Mais évidemment, il y a eu la pandémie. Il y a eu aussi l'inflation épouvantable de l'après-pandémie. Et il y a eu ce qu'on a appelé, du côté des syndicats, les chèques cadeaux du gouvernement et aussi les réductions d'impôts. Les chèques cadeaux, qu'est-ce que tu veux? Le gouvernement devait faire quelque chose pour redonner une partie de ce que les citoyens avaient payé en taxes liées à la hausse de l'inflation. Là. C'était un peu normal. Est-ce que ça a été bien fait? Non. Il y a des gens qui gagnaient 100 000 $ par année qui ont quand même eu un chèque. Donc, c'est peut-être là où il y avait de la marge et qu'on a finalement gaspillé cette marge de manœuvre-là pour améliorer le sort de nos syndiqués. Les réductions d'impôts aussi. Toi, tu as l'habitude de dire que des réductions d'impôts, souvent, de nos jours, c'est des grenailles. Puis on se demande ce que ça fait, tu sais, 200 $ de plus dans nos poches. Ils ont envoyé pour 3,5 milliards de cartes cadeaux en 2022. Sacramouille, ça n'aurait pas pu servir mieux. Je pense pas que ça a changé la vie des gens, ça. J'entendais Magali Picard dire qu'en tout, là, chèque cadeau puis réduction d'impôts, c'est 14 milliards. C'est vrai que c'est beaucoup. Puis peut-être qu'on aurait pu, comme ça, hausser les salaires de certains
certains syndiqués là, qui méritent d'être mieux puis payés. revoir aussi, tu sais, les échelons là, qu'on impose aux infirmières puis aux enseignantes. Essaye d'imposer ça aux hommes, toi. Les 18 échelons là, pour avoir un salaire décent pour les enseignantes, à un moment donné, on peut-tu réduire ça, là? Bernard Drinville, je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, mais il me semble que c'est... Là, il a tweeté. Il a tweeté, il a dit « Grève dans nos écoles, une pensée pour les parents et les élèves qui verront leur horaire chamboulé. » Ça aide, ça. C'est bon, une pensée. Ben oui. Alors, on souhaite tous aussi. une entente, qu'une entente soit rapidement conclue. La 4e offre du gouvernement est significative, dit-il. C'est 8 milliards récurrents dans le budget de l'État. Les syndicats doivent aussi faire des pas dans notre direction. Puis c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment eu de contre-offre. Là. Je pense que ça, il faut il n'y en a pas. dire... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de contre-offre constructive, dit Sonia Lebel, elle, dans son tweet. On semble négocier par Twitter ou X, comme on le dit aujourd'hui. Mais elle dit une négo ne peut pas être à sens unique. Il faudrait que les syndicats déposent une contre-offre. Mais évidemment, quand tu te trouves dans une situation où tu as un rapport de force favorable, où le gouvernement qui est devant toi aussi est beaucoup moins populaire qu'avant. Il est en chute libre, là, ce gouvernement-là. C'est la malédiction du deuxième mandat, comme je te disais. Il ne faut pas exagérer. Il domine quand même tous les autres partis presque réunis ensemble. Il ne faut pas exagérer. Il domine, mais la satisfaction à l'égard du gouvernement est vraiment en chute libre. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est très dommageable. Mais attends, mais en même temps, tu as 500 000 fonctionnaires. Quand ils les appellent sur les sondages, je pense que tous les fonctionnaires aujourd'hui vont dire « Oui, la CAQ, c'est mon parti, on les aime. » Ben non. Fait que moi, je suis pas sûr que ce soit la réalité. Parce que là, on a une passe là, de convention collective. Moi, ce que je leur reproche, c'est le niaisage, l'enfantillage, puis de pas être capable de s'asseoir, puis de parler, puis de négocier comme du monde. Le maudit théâtre. Hein? Ouais, le théâtre qu'on connaît depuis, je sais pas, quand est-ce que ça a été inventé, ce théâtre-là? Dans les années 70? Ouais. C'est toujours la même affaire qu'on revit. Y aurait-tu moyen de faire ça autrement? Il y a eu des moments où, justement, on a réussi à s'entendre sans qu'on passe par ce théâtre-là. Ouais. Mais là, il y a une vraie possibilité quand même, même si on dit que c'est du théâtre, il y a une vraie possibilité de grève générale illimitée au mois de décembre. Puis il va y avoir d'autres coups de semonce les 21, 22, 23 novembre, là, on verra. Ouais. Mais puis il y a d'autres syndicats, là. Il y a le Front commun, ça c'est. Mais il y a la FIC, il y a la FAE qui font bande à part, puis eux autres aussi peuvent. Le 23, oui. La FIC, c'est le 8-9. Non, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ils se rencontrent pas. Moi, je trouve ça complètement aberrant. C'est insultant parce que c'est nous qui allons payer la note, puis on ne sait pas ce qui se passe, puis c'est de la... Il y a combien de tables? Oui, il y a combien de tables? Oui. Combien? Moi, j'aimais ça, l'idée des forums que Sonia Lebel avait avancé. Plusieurs disent qu'on a perdu du temps avec ça, mais peut-être justement qu'on voulait sortir de cette espèce de folie là, des tables, de multiplication des tables, ce qui rend finalement la négociation tellement compliquée. On se laisse là-dessus. On se parlera de PSPP. Et parlons-nous demain, Antoine, de tous ces politiciens qui envoient des messages sur les réseaux sociaux en temps de crise des médias. PSPP est là-dedans aussi. Ben oui, certainement. Là. Il a écrit où? Sur Facebook. Pourquoi il n'a pas offert son texte? On a une section Faites la différence. Ben oui. Puis non, tu as tout à fait raison. Dans le Devoir, il y a une page idée. Dans la presse, il y en a. C'est ça. Pourquoi sur Facebook? Aref Salem fait pareil. À la Ville de Montréal, l'opposition. Sonia Lebel fait pareil. Pourquoi on les boycotte pas? Collectivement, là-dessus. C'est ça. Là, on appelle au bureau de Sonia Lebel. On ne donne pas d'entrevue aujourd'hui. Là, ça, c'est off the record. On t'envoie des trucs. Non, je ne veux pas. Moi, je veux pas négocier. C'est pas moi qui va négocier. Je veux juste savoir quand est-ce que vous allez vous rencontrer. Hostie, c'est quoi l'horaire pour le mois de novembre? Parce qu'en octobre, ils sont rencontrés 3 ou 4 fois. Il me semble que ça urge. Il me semble qu'on peut arrêter de niaiser. Mais c'est pas moi qui va négocier. Mais là, c'est pareil partout. PSPP, la semaine passée, c'était pareil. Il y a un sondage... c'est ce qu'on devrait faire? Demander aux gens de l'Office de consultation publique de Montréal de trouver un bon restaurant. C'est ça, pour qu'ils s'assoient pour négocier. Ils ont des bonnes idées. Il y en connaît.
Ah oui, hein? Ah oui, Ça puis- coûte cher, par exemple. Puis ils vont te donner la carte de crédit parce qu'ils Oui, mettent ça oui. sur le bras. c'est Non, une non, job eux de autres, paye. ont ouais, une donc. façon de payer que ça coûte rien pour eux. Ah ouais! Champagne! Tout le monde. Antoine, merci. À Paris. À demain. Oui. Ils pourraient aller négocier à Paris OK. ou au Salut. Mozambique. Oui. Salut. À Salut. demain.